Nous allons aborder maintenant les associations. Pour représenter une association entre deux classes, nous traçons simplement un trait. Donc ici, le client est associé aux commandes. Nous voyons qu'on peut préciser la multiplicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une commande, ici, je vais avoir un client. C'est-à-dire que ici, nous avons le nombre de fois que les instances de cette classe-là sont présentes pour une instance de la classe qui est en face. Donc réciproquement, chaque client pourra avoir plusieurs commandes. Le plusieurs est une étoile. Donc de manière identique ici, un article peut avoir plusieurs commentaires. Un commentaire est associé à un article. Alors dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier. Donc l'article peut avoir bien sûr plusieurs commentaires, mais ici on ne voit pas la contrepartie du commentaire vers l'article. En fait, c'est une notion de navigabilité. Dans ce cas-là, nous pouvons aller de l'article vers le commentaire et du commentaire vers l'article, mais dans ce cas-ci, nous pouvons aller de l'article vers le commentaire, mais le commentaire va perdre la référence de l'article. C'est-à-dire que si on perd des commentaires, on ne saura pas retrouver l'article. C'est-à-dire qu'ici nous avons ce qu'on appelle une navigabilité unidirectionnelle de l'article vers le commentaire. Ici, c'est une navigabilité bidirectionnelle, on peut aller d'une classe vers l'autre. Qu'est-ce qu'une association qualifiée? Si nous prenons cet exemple, nous avons une enseigne qui est en relation avec plusieurs clients. Chaque client est en relation avec une enseigne. Si nous voulons qualifier cette association, on peut être un peu plus précis. On peut dire en fait que pour chaque carte de fidélité d'une enseigne, nous allons être en relation avec un seul client, et chaque client aura une carte de fidélité. Donc ici, en gros, on modélise un petit peu la personnalisation de la carte de fidélité entre l'enseigne et le client. Les associations NR. On appelle une association NR en général une association entre plusieurs classes supérieures à 2. Donc ici, nous avons une association entre 3 classes, la tournée, le chauffeur, le camion. Pour chaque tournée, on peut être associé à plusieurs chauffeurs, plusieurs camions. Pareil, chaque camion peut être affecté à plusieurs tournées, plusieurs chauffeurs, et le chauffeur à plusieurs tournées et plusieurs camions. Donc ici, j'ai rajouté quelque chose, mais bon, ce n'est pas obligatoire. C'est une classe d'association. Alors ici, comment on lit ça? C'est-à-dire que c'est une livraison dans laquelle nous avons décidé de mettre un identifiant de livraison et une date. Donc pour chaque livraison, nous aurons un seul triplet d'instances entre la tournée, le chauffeur et le camion. Effectivement, pour chaque livraison, nous aurons bien un seul chauffeur dans un seul camion qui participera à une seule tournée. Voyons les notions d'agrégation et de composition. Nous allons utiliser l'agrégation pour modéliser une relation d'ensemble à éléments. Par exemple, ici, nous avons un ensemble qui est l'email, qui a des éléments qui sont les pièces jointes. Donc l'agrégation est représentée par un losange évidé et un trait qui relie les deux classes. La composition va nous servir à modéliser plutôt des relations de composés à composants. Donc ici nous avons un composant qui est le répertoire, et ses composés qui sont les fichiers. La relation est modélisée par un losange plein et un trait qui relie les deux classes. Donc quelle est la particularité de la composition par rapport à l'agrégation? C'est plutôt une agrégation forte, c'est-à-dire qu'en fait lorsque je vais détruire le composant, je détruirai également les composés. Donc ici, si je détruis le répertoire, je détruirai également les fichiers. Alors que si je détruis l'email, je peux estimer que je ne détruis pas les pièces jointes. Voyons un cas un peu plus parlant. Ici, nous avons un train qui est agrégé avec plusieurs wagons. Donc ici, nous avons le symbole d'agrégation. Ça signifie simplement que si je décide de supprimer le train de mon système d'information, je ne vais pas détruire les instances du wagon dans mon système d'information. Et chacun des wagons, lui, est composé de sièges. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une relation beaucoup plus forte entre les wagons et les sièges. Si je décide de détruire l'instance d'un des wagons, je détruirai automatiquement les instances des sièges qui lui sont associés. Parce que nous sommes dans un cadre de composition. Donc agrégation ici, composition ici. Alors nous pouvons également avoir des cas de composition un peu plus complexes. Ici, si nous prenons la facture ici, elle est composée d'informations clients, c'est-à-dire pour chaque facture, je vais avoir une seule occurrence, une seule instance des informations clients.
et plusieurs lignes de facture. Si je détruis ma facture, je détruis les informations clients et les lignes de facture qui lui sont associées. Les attributs d'association. Alors un attribut d'association est relié à une association entre deux classes. Ici j'ai deux classes, revue et personne. Donc une revue peut être associée à plusieurs personnes, une personne peut être associée à plusieurs revues. Le numéro d'abonnement est un attribut d'association. On le représente par un pointillé qui relie justement le nom de cet attribut d'association et l'association entre les deux classes. Alors comment on lit ça? En fait, un numéro d'abonnement est associé à une seule paire, revue, personne. Une classe d'association va permettre de préciser l'association entre deux classes. Donc dans cet exemple, j'ai deux classes, association et personne, plus une troisième qui est l'association don. Cette association don est une classe d'association. On la représente comme ceci par un pointillé sur l'association entre ces deux classes. Donc au niveau de la classe don, on va pouvoir ajouter des attributs, ici un montant et une date par exemple. Alors comment on lit ça? C'est un petit peu la même chose que pour l'attribut d'association. Nous pouvons avoir un seul don pour une association et une personne. Donc en fait, pour chacun des dons, nous avons une seule paire, association, personne. Alors que l'association peut avoir plusieurs personnes, la personne peut être associée à plusieurs associations. Autre particularité ici, sur la terminaison qui pointe sur la classe personne, nous avons qualifié la terminaison en disant que c'est un donneur. C'est-à-dire que la relation entre l'association et la personne ici est un peu plus précise. On qualifie la personne en tant que donneur. Comment représenter une association exclusive? Prenons ce cas un peu particulier. Nous avons un compte, donc imaginons que ce soit un compte en entreprise ou un compte bancaire. Ce compte-là est relié soit à un particulier, soit à une entreprise. Mais nous souhaitons que ce soit ou l'un ou l'autre de manière exclusive. Donc pour ça, nous allons mettre un pointillé entre les deux associations et entre accolades XOR. Cela signifie que le compte ne peut être associé que à un particulier ou bien associé que à une entreprise, mais de manière exclusive. Comment modéliser le sous-ensemble d'une association? Prenons le cas où nous avons des personnes qui sont reliées à un équipage. Alors nous avons les personnes qui peuvent être des membres d'un équipage, et nous avons également des personnes qui peuvent être des commandants d'un équipage. Mais le commandant est également un membre. Donc pour représenter ça, nous mettons subset entre accolades. En fait, nous faisons une flèche du sous-ensemble vers l'ensemble qui le contient. Si nous souhaitons modéliser une association non ordonnée avec des doublons, nous avons à notre disposition une contrainte qui s'appelle bag. Donc vous mettez bag entre accolades. Donc ici, je peux avoir un lot avec plusieurs produits qui peut contenir des doublons. Ici, j'ai un lot avec un 6 produits qui peut également contenir des doublons. Le cas de la contrainte 7 est un peu particulier. En fait, c'est pour une association non ordonnée et la valeur est sans doublon. Donc dans ce cas-là, pour un lot, je peux avoir un à 6 produits, mais qui ne sont pas en doublon à l'intérieur de l'ensemble. Le 7 est la valeur par défaut, donc ici on pourrait très bien se passer d'écrire la contrainte. Si on écrivait 1 et 1.6, ce serait exactement pareil. Dans ce modèle, nous allons voir comment rajouter des commentaires. Donc ici un commentaire, vous le mettez avec ce symbole-ci, relié par un trait pointillé. Alors ici, nous n'avons pas à faire un commentaire. Ici, c'est une contrainte. Donc la contrainte est définie dans ce symbole, relié avec un trait pointillé vers l'élément sur lequel la contrainte porte. Ici, la contrainte va porter sur la classe emploi. Nous lui demandons en fait d'avoir l'équipe qui est égale à l'équipe du cadre. Donc ici, emploi est une classe d'association. Elle précise l'association entre l'équipe et la personne dans le cadre d'un emploi. Donc pour un emploi donné, on peut avoir un cadre qui dirige plusieurs équipiers, et un équipier est dirigé par 0 ou un cadre. Bien sûr, l'emploi correspond à une seule paire équipe-personne.
Et sinon, une équipe peut employer plusieurs personnes et une personne peut avoir plusieurs recruteurs.